L'instant éco, c'est avec vous, Harold Kiné, expert en crypto-monnaie. Bonjour. Bonjour. Alors, on va parler de Facebook avec vous, car le réseau social engage 10 000 personnes en Europe pour la création de son métaverse. Alors, explique-nous, c'est quoi le métaverse ? Eh bien oui, exactement. Donc Facebook engage 10 000 personnes sur 5 ans pour devenir pionnier dans tout ce qui est métaverse. Donc alors, qu'est-ce que le métaverse ? Donc le métaverse, selon Facebook, donc il décrit son projet comme étant une nouvelle phase d'expérience virtuelle interconnectée, utilisant des technologies telles que la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Alors en gros, c'est un peu comme un jeu vidéo. Donc c'est un univers 3D, donc en 3 dimensions, où on va avoir son propre espace-temps, ses propres règles. Et alors on va aussi intégrer des technologies comme je viens de le citer, l'immersion en VR, donc réalité virtuelle, et réalité augmentée. Donc la différence réalité augmentée, c'est par exemple ici on peut voir sur le plateau avec un casque un dinosaure qui se balade sur le bureau. On peut imaginer aussi donc une voiture en 3D dans un salon. Et alors la réalité virtuelle, ça c'est un monde qui est totalement inventé, donc comme les jeux vidéo tout simplement. Alors quelle est la valeur ajoutée de la technologie blockchain justement à ces métaverses ? Alors la technologie blockchain, donc on a beaucoup de métaverses qui existent déjà. Donc faut savoir que Facebook n'est pas un pionnier, donc ils veulent vraiment se spécialiser là-dedans parce que selon Mark Zuckerberg, c'est l'avenir d'Internet. Donc ce serait même pas une extension, ce serait carrément le successeur d'Internet. Et donc on a déjà des projets blockchain qui existent. On a une crypto-monnaie en fait qui régule tous les échanges dans ces mondes parallèles, on va dire. Et donc par exemple Decentraland vient par exemple de marquer un point fort. Donc une société américaine a acheté des terrains dans ce métaverse pour une valeur de presque $1 milliard. Donc il permet en fait d'acheter des parcelles où cette société va construire un quartier qui va être alloué au shopping en fait. Donc les gens vont pouvoir acheter des robes virtuelles, donc soit avec une copie réelle dans la vie réelle, ou vont pouvoir être livrés comme par exemple avec Zalando, et vont pouvoir aussi essayer des tenues qui seront uniques dans ce métaverse. Donc c'est vraiment plus de la science-fiction. Mais donc ce métaverse, ce monde virtuel, il sera entièrement régi par Facebook, quoi. C'est ça le problème. Donc c'est pour Facebook ça fera la police, quoi. Exactement, donc ça c'est un petit peu les craintes, et quand on voit sur les forums, donc les geeks, on va dire les crypto-geeks, les blockchain geeks, voient ça d'un mauvais œil, et c'est pour ça que les pionniers donc, en termes de métaverse comme Decentraland ont beaucoup de succès, hein. On a déjà des gros artistes qui font des concerts par exemple en 3D et en VR, et on a aussi Epic Games avec Fortnite qui est déjà aussi dans le game, hein, on va dire, avec donc c'est une plateforme non seulement de jeux mais aussi une plateforme sociale. On a énormément, donc 350 millions de joueurs, et par exemple ils ont fait un concert de Travis Scott dernièrement, pendant le confinement, qui a attiré 12 millions de joueurs. Et Chanel avait vendu même des robes, hein, je crois, tout à fait. sur Fortnite. Mais justement, cette robe, avec quelle monnaie on l'achète ? Alors ça, je ne sais pas exactement par rapport à cette robe en particulier. Mais Facebook va mettre en avant, en gros, ce genre de choses. Voilà, donc le Diem va changer de nom, alors. Hein. Donc il s'appelle déjà le Diem, tout à fait. Diem, donc hein. ça, c'est un petit peu voilà. Ça va devenir finalement la monnaie principale du coup de ce métaverse ? On peut s'y attendre, effectivement. Donc c'est un petit peu, certains voient ça comme un détournement, comme quoi le Diem était assez mal vu par la SEC aux États-Unis. Donc c'est peut-être un moyen aussi de redorer son image avec un nouveau projet de métaverse. Donc après, on peut imaginer que le Diem sera la monnaie officielle de ce métaverse. Et c'est pour ça aussi que les crypto-adeptes... à quoi ça ressemble ? On peut déjà aller quelque part bien sûr. Palper ce métaverse, entre guillemets. Bien sûr. Alors moi, je vous conseille quoi. d'aller voir le decentraland.org. Okay. Decentraland.org. Et donc c'est une machine qui fonctionne en web, donc vous n'avez pas besoin d'installer un jeu ni quoi que ce soit. Vous vous connectez, vous créez votre avatar et vous baladez dans ce métaverse. Vous voyez que vous pouvez acheter ce qu'on appelle des lands, donc les lands qui ont été achetés justement, comme je le disais, pour une société américaine jusqu'à presque $1 milliard, donc vous pouvez en acheter aussi. Et donc en fait, il y a un marché de l'immobilier dans le métaverse Decentraland, quoi. Mark Zuckerberg va faire des annonces le 28 octobre, je pense, c'est ça ? Est-ce que c'est vrai aussi que Facebook va changer de nom ? Ça, écoutez, on va voir. Donc, c'est des rumeurs plutôt. Donc, son but, effectivement, c'est de changer carrément comment on va dire, de business model, d'essence carrément. Donc, Facebook va se transformer en métaverse, où pour lui, c'est l'avenir vraiment d'Internet. Donc, lui, il parle même pas d'une extension du net avec les métaverses. Il parle carrément d'une succession d'Internet, quoi. Merci beaucoup, Harold Kiné, pour cet instant éco.